Do you slide on all your nights like this? Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes derniers achats figurines pop. Je sais que ça a été une vidéo qui a été extrêmement demandée par beaucoup d'entre vous. Je vais vous montrer au fur et à mesure ce que j'ai acheté et c'est chose faite. J'attendais juste d'en réunir assez pour vous présenter une vidéo parce que j'achète pas non plus 10 pop par semaine, c'est absolument pas mon cas, je fais attention à ce que j'achète. Là j'en ai réuni 6 pour vous, je pense que 6 c'est un bon petit quota, voilà, entre 6 et 10 on est plutôt pas mal et on va commencer sans plus tarder avec la première figurine. Pas forcément dans l'ordre chronologique, je suis plutôt dans un ordre de préférence on va dire. Et je commence tout de suite avec Ego dans les Gardiens de la Galaxie 2, donc c'est le père de Star-Lord. Celle-là c'est ma maman qui me l'a offerte, je sais pas trop pourquoi elle a choisi celle-là, je l'avais pas déjà forcément. Et après Ego c'est pas un personnage que je m'en fous un peu quoi, en plus Gardiens de la Galaxie 2 c'est pas mon Marvel préféré, sachant quand même que Gardiens de la Galaxie de manière générale c'est mes personnages préférés du Marvel Universe avec Iron Man, et mes Ego en soi je m'en fous un peu, mais je comprends sa démarche parce que j'en ai déjà quelques-unes de cette série là des Gardiens de la Galaxie 2. J'ai par exemple Star-Lord et Rocket, du coup voilà je comprends pourquoi elle a fait, mais c'est quand même un personnage qui est je trouve assez important donc je suis super contente d'en l'avoir, c'est juste que de moi-même j'aurais peut-être pas acheté, alors ça aurait peut-être pas été ma priorité. La deuxième je suis trop fan, c'est Eric Killmonger, donc de Black Panther, encore une fois des vieilles figurines qui sont sorties il y a un moment quand même, enfin vieilles entre guillemets bien sûr. Dans la série Black Panther, j'ai uniquement Black Panther en fait. Et Eric Killmonger, je voulais absolument parce que c'est un de mes personnages préférés. Je le trouve trop beau en plus, l'acteur, donc j'étais obligée de l'avoir. Et celle-là aussi, c'est maman qui me l'a offerte et j'en suis trop contente parce que j'ai vraiment adoré le film. À la sortie du film, je voulais acheter toutes les figurines qui existaient. Je me suis un peu calmée parce que bon, j'ai déjà beaucoup de figurines et j'ai pas non plus un budget à rallonge, mais en tout cas celle-là je suis trop contente de l'avoir. Toujours chez Marvel, alors là c'est vraiment deux figurines, mais enfin c'est vraiment pépite. Vraiment pépite, celle-là c'est moi qui me suis acheté. Donc tout d'abord j'ai Carol Danvers sur sa moto, donc c'est une Pop Ride qui coûte quand même 35,99€, que je trouve extrêmement cher pour la taille de la figurine, sachant que des figurines qui sont plus grosses coûtent moins cher. Bref, les Pop Ride sont certes chères, mais celle-là je la trouve vraiment trop belle. Enfin Captain Marvel, j'ai adoré le film, et en plus cette scène sur la moto, enfin de faire la figurine sur la moto, je trouve ça super beau, super original et vraiment c'est une pépite de ma collection. Dès que je l'ai vue, j'ai pas hésité une seconde, je l'ai achetée directement et celle-là je l'ai trouvée chez Micromania. Vraiment quand je l'ai vue sur le site de Micromania, je suis tombée in love, amoureuse, coup de cœur, coup de foudre, il me la fallait absolument sans hésitation. C'est Goose le Flerken, donc le chat dans Captain Marvel, et c'est une Glow in the Dark, donc en fait le petit cube, donc le Tesseract dans ses tentacules brille dans le noir en fait, et j'ai galéré à la trouver. J'avais demandé à Micromania qui me la commande, au final ils m'ont pas commandé, ils m'ont complètement zappé, et après je l'ai commandée sur le site de Zavi, elle arrive en 20 jours quand même donc c'est pas rien, mais je l'ai enfin entre mes mains et c'est une de mes préférées de ma collection. Je la trouve si mignonne, en fait ce chat dans le film il est trop mignon avec ses petits tentacules et le Tesseract au milieu, enfin je la trouve trop iconique cette petite figurine. Je sais qu'elle existe aussi en Chase, mais la Chase elle est beaucoup moins bien je trouve, elle est juste il a la gueule fermée avec juste une petite tentacule qui sort de sa bouche. Je trouve qu'il a pas d'intérêt, là le fait de voir le Tesseract, je trouve ça trop stylé en fait. Là totalement différent, ça n'est plus du tout du Marvel, mais j'étais absolument obligée de craquer quand j'ai su que Funko Pop allait faire des figurines Pokémon. J'étais obligée de craquer, j'adore Pokémon, j'y jouais quand j'étais petite et je continue maintenant à y jouer, enfin la licence... C'est pas la licence qui m'a bercée dans mon enfance, mais plus dans mon adolescence, style collège, etc. Parce que mon enfance, je connaissais pas trop, je regardais un petit peu la télé, mais c'était pas non plus, voilà. J'y jouais un peu sur la Game Boy, mais l'apogée de son existence pour moi, c'était quand j'étais fin primaire, début collège, où j'avais plein de cartes, plein de jeux, et toujours aujourd'hui, je joue aux jeux en fait. Et tout d'abord, sur eBay, je me suis procuré Pikachu, donc c'est la première qui est sortie, avec la petite étiquette Only at Target, parce qu'elle n'existe pas en France, cette figurine, ou enfin... Tu peux l'acheter que sur un eBay US ou Amazon US éventuellement, mais je crois que maintenant aujourd'hui il est extrêmement dur à trouver en France pour nous, et que sur eBay ça va à des 40-50€ la figurine, alors que moi je l'ai eu au prix initial de 14,99€. Je n'ai pas eu de frais de douane, rien du tout, enfin au top, enfin rien à dire, je regrette absolument pas, elle est vraiment trop bien. Et il me fallait absolument un Pikachu, parce que Pikachu c'est... Ouais, Pikachu c'est un peu la base de Pokémon, donc bon voilà, je l'ai prise directement. Et deuxième figurine et dernière figurine de ce haul, c'est Bulbizarre, donc toujours Pokémon. Celle-là pareil, en France, une galère à trouver, je l'ai trouvée sur Amazon US via un lien qu'un blog avait mis, etc. C'est un lien pour les Français en mode vous inquiétez pas, il n'y a pas de frais de douane, les frais de port sont pas très chers, et en effet j'en ai eu pour 15€, donc frais de port compris, et pas de frais de douane évidemment, elle venait des États-Unis directement, et c'est chiant que chez nous ça soit hyper dur à se procurer parce que je sais que Pokémon c'est une licence qui en berce plein d'entre nous,
et de pas pouvoir se les procurer facilement, c'est carrément chiant. Mais je suis trop contente de les avoir. Je sais qu'il y a Salamèche qui va sortir en juin et je pense pas toutes les prendre en Pokémon, surtout s'ils commencent à faire les 8 générations, ça va pas le faire, les 7 générations, excusez-moi. Ça va pas le faire, je vais juste prendre celles qui sont mes préférées et les starters de la première génération parce que bah, pour moi c'est un peu la base de la première génération. Tout Salamèche, Carapuce j'aime moins mais bon au moins j'aurai les 3 starters de base et puis après on verra ce qui sort au fur et à mesure. J'ai quelques Pokémon préférés dans mon cœur donc on verra à ce moment là. C'est tout pour ce début de collection pop Pokémon. Je sais que dans mes futurs achats voilà j'ai vraiment envie de m'acheter Salamèche et je le ferai d'ailleurs c'est sûr. Je vais aussi m'acheter, sur Popinobox ils ont sorti une exclusive avec Voldemort et Nagini, elle est vraiment trop belle. Et Harry Potter vient de sortir une nouvelle série avec Fumsec le Phénix, Madame Trelawney, la prof d'astrologie un peu bizarre dans Prisonnier d'Azkaban. Il y a aussi Fleur de la Cour qui est sortie, le bal d'hiver, toujours dans la coupe de feu, avec Crum aussi, enfin je trouve qu'ils ont vraiment sorti des belles figurines. Je pense que ça va être mon prochain craquage, de toute façon si c'est le cas je vous les montrerai comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire pour bah je sais pas, des conseils, des sites, des suggestions de vidéos, des figurines que vous pensez qui pourraient m'intéresser, des bons plans, voilà, moi je suis ouverte à tout. Vous pouvez aussi vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous laisse tous mes réseaux sociaux en barre d'infos et aussi juste là parce que je suis vachement présente, notamment sur Twitter et Instagram, donc mon identifiant ça sera le même, Alison Morel. Et mon Snapchat, je suis bien moins présente mais bon, au cas où si vous voulez, ça sera Alison-MRL. Ce sera tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine.